Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. On entend souvent dire que pour réussir, on doit travailler dur. Beaucoup d'entrepreneurs à succès, de sportifs de haut niveau, d'artistes reconnus, de célébrités expliquent leur succès par leur dur labeur. Est-ce qu'il est possible de réussir sans travailler dur? Pas tous les objectifs ne nécessitent de travailler dur. Si notre objectif est d'être plus heureux, de vivre plus simplement, d'écrire pour le plaisir ou de peindre pour se détendre, on n'a pas besoin de travailler dur pour cela. En revanche, si on veut devenir écrivain, compositeur, acteur, artiste ou athlète de haut niveau, cela requiert des années de dur labeur. Il n'y a aucun raccourci. Pour développer ces compétences, on doit s'entraîner pendant des milliers d'heures, apprendre de nos erreurs, surmonter nos frustrations. C'est le passage obligé pour réussir. Notre niveau d'ambition détermine le volume de travail que l'on doit fournir pour réussir. Les grands objectifs ambitieux nécessitent un volume de travail important. C'est pour cette raison que, quand on est ambitieux, on doit travailler dur. Faire preuve d'ingéniosité peut nous dispenser de travailler dur. Notre réussite ne dépend pas toujours de nos efforts, mais aussi de notre capacité à trouver les moyens d'automatiser notre travail ou de l'accomplir plus facilement. Mais cela n'est pas toujours possible. Tout ne s'automatise pas, et faut-il aussi avoir les moyens financiers et un gros volume pour que cela soit productif. Créer son entreprise serait aussi un produit d'enrichissement, comme c'est un moyen de générer de l'argent, mais aussi des frais, et nécessite donc de travailler dur. Certains secteurs d'activité ont des coûts plus passifs que d'autres, donc pour réussir financièrement, on n'a pas nécessairement besoin de travailler dur toute une vie si on choisit le moyen approprié. Travailler dur nous permet de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir, mais ce n'est pas toujours une nécessité. Si notre objectif est facilement accessible, si on a d'humbles frais, si on peut faire preuve d'une grande ingéniosité sans trop de frais, si on bénéficie d'un fichier de contact, alors on n'a pas forcément besoin de travailler dur pour réussir.
En revanche, si notre objectif est difficile à atteindre, si on a de grands besoins, si faire preuve d'ingéniosité ne suffit pas, si notre domaine d'activité nécessite de travailler dur, si on manque de performance, alors travailler dur est-il vraiment absolument nécessaire pour réussir? Dans ce cas, vous aurez beau travailler dur, cela ne vous fera pas mieux réussir, mais cela vous fera travailler dur sans fin. Car chaque mois, chaque année, les compteurs retombent à zéro et il faut maintenir les objectifs. Maintenant, travailler dur signifie, dans cette situation, de sacrifier tout, y compris sa santé. Quelles que soient nos ambitions, on doit toujours s'assurer de faire passer notre santé avant notre travail, car à quoi bon réussir si notre corps est totalement usé? Donc, aujourd'hui, de travailler dur selon les secteurs n'apporte pas nécessairement le succès. Le courage ne suffit plus, ni à être connu, ni à rendre riche. Sachez que, dans la majorité des cas, vous serez considéré comme un outil, comme un service, pour répondre à un besoin immédiat, à assouvir d'urgence. Le lendemain, tout est oublié. On est loin du besoin, donc loin des yeux, loin du cœur. Le fameux « c'est fait », t'as fait le taf, normal, on passe à autre chose et à quelqu'un d'autre. Voilà cette décortication de l'actualité, du succès grâce au dur labeur. Vous en tirerez peut-être les idées et les outils qui vous permettront de construire votre monde de demain. Un podcast percutant qui déconstruit le mythe de l'égalité et pose question.
J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.